Donc sachez qu'il y a un petit décalage avec le chat. Donc voilà, le temps que je vois vos questions, il risque d'y avoir un petit décalage. Donc on va commencer. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cet atelier. Donc cet atelier est fait pour toi si tu souhaites augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, comprendre pourquoi tes posts n'attirent pas tes clients potentiels et surtout que faire pour changer la donne. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant concrètement, comment on va s'y prendre. Alors je suis Christelle Gélis, je suis consultante business et digital et j'étais comme vous à votre place au départ sans compétences digitales, complètement désemparée avec une nécessité de développer ma clientèle. Donc, je me suis formée au digital et maintenant, j'ai à cœur de vous faire partager ce que j'ai appris tout au long de ces années pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité et d'aider à transformer la vie de vos clients. Alors, pourquoi il est important d'être visible? En fait, si vous n'êtes pas visible, votre client potentiel ou votre prospect ne sait pas que vous existez. Donc, il ne peut pas connaître ce que vous proposez. Donc, comment on va faire pour être visible? Pour être visible, il faut d'abord et avant tout connaître à fond son client ou son prospect, ses besoins, ses problèmes et surtout les problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre sans vous. Ça, c'est vraiment fondamental. Quels sont les problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre sans vous? Et il faut savoir que la seule finalité de communiquer sur les réseaux sociaux, il n'y en a qu'une, c'est d'attirer à vous des clients pour l'aider avec vos prestations. Donc on communique pour attirer des clients. Et c'est uniquement la seule raison de communiquer sur les réseaux sociaux. Alors dans un premier temps, comment choisir sur quel réseau social on va communiquer? Alors la communication et le réseau social qu'on va choisir va dépendre de plusieurs critères. Le premier critère va être l'audience. Si l'audience est plutôt des jeunes, ça va être essentiellement TikTok et Instagram. Donc il faut savoir qu'ils utilisent ces deux réseaux sociaux comme nous, entre guillemets, les anciens, dont je fais partie, on utilisait Google pour faire des recherches. Donc eux, ils font leurs recherches sur TikTok et Instagram. Si on s'adresse plutôt à des adultes d'un certain âge, on va dire au-delà de 40 ans, on va utiliser plutôt Instagram et Facebook. Et YouTube pour tout ce qui va être tutoriel et vidéos un peu plus longues. Si ça va dépendre également de l'objectif principal et du type de contenu qu'on va partager. Donc, si votre objectif principal et votre contenu que vous partagez est des images, du contenu interactif, ça sera plutôt Instagram. Notamment tout ce qui va être visuel, joli visuel, ça, c'est vraiment Instagram à fond. Les vidéos courtes, ça sera TikTok et Instagram. Et les vidéos longues, plutôt, on va dire masterclass, webinaire, tutoriel, ça sera sur YouTube. Facebook, ça a vraiment une force pour tout ce qui va être groupe et interaction sur les groupes, notamment pour les groupes qui sont locaux, mais aussi des groupes sur des problématiques très particulières, ce qui peut être très pertinent pour les thérapeutes notamment, si vous ciblez un problème particulier, tel que la parentalité, tel que le stress, tel que les addictions. Donc il y a des groupes qui sont vraiment spécifiques au niveau Facebook et où vous pouvez rencontrer vos prospects et vos clients. Donc c'est dans ces réseaux-là, dans ces groupes-là qu'il va falloir communiquer. Il faut également prendre en compte le réseau social sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ça ne sert à rien de communiquer sur TikTok si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise sur cette plateforme. Il faut vraiment capitaliser sur le réseau social sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Je vous conseille également de ne communiquer que sur 2 réseaux sociaux maximum. Pourquoi? Parce que déjà, il va falloir y passer du temps. Il va falloir comprendre la façon dont la plateforme fonctionne. Il va falloir y mettre beaucoup d'énergie et quand même au départ un peu de temps. Donc si vous dispersez votre énergie, vous allez perdre en efficacité. Donc au départ, il faut vraiment capitaliser sur un réseau social, 2 vraiment maximum. Alors comment j'audite les réseaux sociaux de mes clients et quels sont les éléments qu'il va falloir prendre en compte
pour performer sur les réseaux sociaux. La première étape va être de recenser les comptes. Donc, vous allez regarder tous les comptes que vous avez sur les réseaux sociaux, quels que soient les réseaux sociaux, les comptes actifs sur lesquels vous publiez, sans oublier les comptes sur lesquels vous l'avez créé mais vous ne l'utilisez pas forcément. Donc, c'est important de les recenser et également de mettre en place une veille sur vos réseaux. Pourquoi? Parce que, en mettant une veille, cela va vous éviter d'avoir des personnes qui vont créer des faux comptes avec votre marque ou avec votre nom. Ça va vous permettre également de surveiller vos concurrents et de surveiller également qui parlent de vous. Comment on va faire pour mettre en place une veille efficace? J'utilise un outil qui est Google Alert, qui est un outil qui est complètement gratuit, qui permet, en ciblant des mots-clés, de recevoir toutes les semaines ou tous les mois un email avec toute la communication que le robot a relevée qui vous concerne. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce que vous avez juste à mettre le système en place une fois et après c'est automatisé et vous recevez directement dans votre boîte mail les différentes communications qui parlent de vous et si vos concurrents parlent de vous également. Et vous pouvez recevoir aussi un email si vous surveillez une personne particulière ou un coach ou un thérapeute qui vraiment excelle. Vous pouvez surveiller toute la communication qu'il a mise en place. Donc je vous donnerai un peu plus tard dans le chat ces outils. Donc c'est des petits tutoriels qui vous donneront la marche à suivre pour mettre en place cette veille concurrentielle. Donc une fois que vous avez fait cette première étape, donc les comptes actifs, les comptes inactifs et la mise en place de la veille, on va regarder la cohérence par rapport à votre nom et à votre marque. Demandez-vous toujours comment un prospect va faire pour vous trouver et est-ce qu'il vous trouve facilement. Je m'explique. Si je suis sur Instagram, que je cherche un coach de vie en présentiel sur Fréjus, si je tape coach de vie Fréjus, par exemple, est-ce que je vous trouve? Si je cherche un thérapeute qui est spécialisé dans l'addiction, est-ce que je vous trouve? Donc, demandez-vous quels sont les mots-clés que va taper un prospect pour vous trouver. Et il faut absolument que ces mots-clés soient présents. Je vous donnerai un peu plus tard un outil pour déterminer quels sont les mots-clés pertinents à mettre en place et à utiliser, surtout quand on débute sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il faut utiliser des mots-clés qui sont peu utilisés. Parce que si vous utilisez par exemple entrepreneur, qui est un mot-clé ultra utilisé, ou coach ou thérapeute, qui est ultra utilisé, en fait, ne va ressortir dans les premiers résultats que les personnes qui ont beaucoup de visibilité. Donc au niveau de la cohérence par rapport au nom. Donc le nom doit être identique quel que soit le réseau social. Pourquoi? Parce qu'un prospect qui va vous rechercher, il doit vous retrouver quel que soit le réseau social. Si sur un réseau social, vous utilisez JLV Coaching, sur un autre, j'utilise Jessica Coach, sur un autre, mon nom. En fait, le prospect, il va être perdu dans les différents noms. Donc, il faut avoir un nom et votre nom de marque. Si vous avez peu de visibilité, il faut utiliser peut-être votre nom plutôt que le nom d'une entreprise qui a peu de visibilité. Demandez-vous si votre nom est en adéquation avec ce que vous faites. Est-ce que votre nom est en adéquation avec vos valeurs? Est-ce que le nom que vous avez choisi sur le réseau social est en adéquation avec vos méthodes? Si vous communiquez sur Instagram et que c'est du présentiel, il faut absolument noter la localité. Par exemple, si j'étais éducateur canin, je mettrais Chris, éducateur canin, Fréjus. Ou Chris, coach de vie, Fréjus. Ou Chris, coach en addiction pour les ados, Fréjus. Ensuite, au niveau du descriptif, il faut noter ce que vous proposez. Et surtout, quelle solution vous apportez à vos clients. De façon à ce que la personne sache, lorsqu'elle arrive sur votre profil, est-ce qu'elle est à même, est-ce qu'elle est intéressée par vos services ou par ce que vous proposez et est-ce que vous pouvez l'aider.
OK? Donc ça, c'est la cohérence par rapport au nom. Ensuite, on va regarder la cohérence par rapport à l'identité de marque. Donc l'identité de marque, c'est quoi? C'est le logo, les couleurs et le feed Instagram. Donc là, à l'écran, je vous ai noté, je vous ai mis trois coachs différents. Donc en haut, on reconnaît Jérémy Kaufman, qui est un coach pour les coachs et les thérapeutes, où il propose des formations en ligne. Ici, on a David Laroche qui va former des coachs. Ici, on a une coach en parentalité. Donc, au niveau de ce qui est intéressant de noter, au niveau de Jérémy Kaufman, donc c'est qu'on voit qu'il est sur son feed Instagram, il est présent sur tous les vignettes et il va mettre juste un titre impactant. David Laroche, lui, il a pris le parti d'alterner à la fois des visuels avec sa tête et des visuels, donc ici, et des visuels où il va y avoir des mots-clés, toujours sur des fonds qui sont les fonds relatifs à son code couleur. Ici, pour Céline, donc je trouve que son profil est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit la force de sa marque et l'impact de la couleur. Donc, c'est des couleurs qu'elle va utiliser tout le temps. Donc, les couleurs, ce bleu-vert, il est présent sur les vignettes des stories à la une, il est présent sur son logo, il est présent également sur son feed. Donc, clairement, à un coup d'œil, quand on va voir sur votre feed d'actualité les publications, de suite, vous savez que vous voyez une publication de Céline. Donc, d'où l'importance d'avoir une identité de marque avec un logo, une couleur, une typologie et d'utiliser toujours la même typologie. Parce que quand vous changez en fait de typologie, vous allez avoir en fait un problème d'unité d'écriture et au niveau du feed Instagram, de suite, ça va se voir. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va identifier quelles sont vos meilleures publications. Donc, pour identifier quelles sont vos meilleures publications, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'engagement et l'engagement, il va se mesurer avec les likes, les partages et les commentaires. Personnellement, j'utilise un outil qui est gratuit, qui est Metricool. Donc franchement, cette plateforme, c'est une pépite. Parce qu'au même endroit, elle va vous permettre de planifier vos publications. Elle va vous permettre d'analyser vos publications en termes d'engagement, en termes de partage, en termes de likes, par rapport aux vidéos, aux carousels, aux images. Vous pouvez au même endroit mettre tous vos réseaux sociaux, que ce soit votre site web, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Vous pouvez également mettre votre Google My Business, ce qui va vous permettre de voir le nombre de personnes qui s'est connectées, les interactions que vous avez. À partir de votre Google My Business, vous pouvez voir si la personne a cliqué sur votre site web. Donc au même endroit, on peut tout voir. Ensuite, donc Metricool vous permet de voir quels sont les créneaux horaires où votre audience est la plus présente et donc de programmer vos posts en fonction de la présence de votre audience de façon à avoir un engagement et des interactions beaucoup plus importantes. Vous avez également accès directement sur Metricool aux commentaires. Donc franchement, Metricool, c'est le seul outil que je connais de gratuit qui vous permet de faire directement sur cet outil l'analyse de vos posts. Donc si vous n'utilisez pas cet outil, dès demain, mettez-le en place. Donc vous aurez un peu plus tard, je vous donnerai le lien avec un tuto pour l'utiliser, quelles sont les potentialités et comment le paramétrer, etc. Donc, à partir de cet outil, donc, ou si vous ne l'avez pas, vous regardez les likes, les partages et les commentaires, vous allez déterminer quels sont les types de publications qui marchent le mieux. Donc, si c'est des vidéos, c'est des vidéos. Si c'est les carousels, c'est les carousels. Donc, une fois que vous avez déterminé quelles sont les publications qui marchent le mieux, vous savez maintenant ce qui résonne le mieux avec votre audience. Donc, à partir de ces publications, vous allez créer des publications du même style avec à la fois en termes de forme et également en termes de fond. Donc ça, c'est important de ne pas s'en tenir uniquement à la forme, mais aussi de regarder le type de fond
qui résonne avec votre audience. Donc au début, vous allez commencer à progresser comme ça. OK? Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour voir si c'est bon? Et est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissiez donc déjà ces outils, Google Alert et Metricool? Est-ce que déjà vous les utilisez? Ok, parfait, Aurélien. Alors, mes petits conseils. Donc, pour maximiser votre engagement au niveau du type de publication, donc faites des études de cas en situation réelle. Donc, soit des reels, des vidéos, soit des carousels pour expliquer quelle était la situation initiale de votre client, comment vous avez réussi à l'aider et quelle a été sa situation finale. Montrez des avant-après. Mettez en place aussi, partagez des témoignages parce que ça va engendrer de la crédibilité. Alors, s'il vous plaît, ne me mettez pas juste euh, un post Instagram avec juste le témoignage recopié du client. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que votre prospect ou votre client a besoin de savoir, c'est quelle était la situation initiale, ce que vous avez fait et jusqu'où est arrivé votre client. Pourquoi? Parce qu'il va se projeter dans la même situation. Et si vous avez aidé Colette qui avait un problème de gestion du stress avec votre méthode XYZ en X séances, elle a passé tel problème, telle croyance, et maintenant elle a débloqué, ben, Arthur qui a le même problème, il va se dire, ah ben super, s'il a aidé Colette, il va pouvoir m'aider. Et donc raconter une histoire en mettant ensuite le témoignage de la personne. Et là, vous allez créer de la crédibilité. Mais si juste vous mettez, ouais, super, je suis Colette, je suis content, j'ai travaillé avec Paul, Pierre, Jacques, il a résolu mon problème, honnêtement, ça va rien amener à votre prospect. Et je vous rappelle que communiquer sur les réseaux sociaux n'a qu'une finalité, c'est attirer des clients à vous et avoir plus de clients. N'hésitez pas aussi à montrer comment vous travaillez. Donc, soit en expliquant, soit en vous filmant, soit en montrant des outils. Pourquoi? Parce que le prospect, il a besoin de se projeter dans une situation de travail avec vous. Il a besoin de vous connaître avant de venir vous voir. Il a besoin de créer une certaine connexion avec vous avant de passer à l'action. Un type aussi de poste qui est facile, c'est de répondre aux questions de vos clients. Donc, vous allez voir parfois sous vos posts, vous allez avoir des questions de vos clients. Ben, vous prenez cette question et vous répondez. Donc, si vous faites des vidéos, des petits shorts YouTube ou des TikTok ou même des Reels sur Instagram, franchement, ça c'est facile à faire. Vous prenez la question, vous répondez en expliquant et toujours en amenant de la valeur. Donnez des astuces, donnez de la valeur. Plus vous allez donner des astuces, plus vous allez créer une connexion avec votre prospect, plus il va voir que vous êtes compétent et que vous êtes expert dans votre domaine. Donc ça va créer de la confiance et donc il va être à même ensuite d'acheter vos services. Répondez toujours aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que cela va créer de l'engagement. Alors si vous avez des commentaires négatifs, bon, dites-vous que de toute façon c'est le jeu sur les réseaux sociaux, à un moment donné, vous en aurez forcément. Donc, bah, vous répondez avec bienveillance, voilà, c'est pas la peine de faire monter la sauce, comme je dis, la mayonnaise. Voilà, vous répondez avec bienveillance, soit à l'incompréhension, voilà, soit aux commentaires, mais répondez parce que l'algorithme va le prendre en compte et du coup ben, va le montrer à plus de personnes, etc. Donc ça va faire boule de neige, même si le commentaire est négatif. C'est clair pour cette petite partie, mes petits conseils. Alors, donc, pour comprendre son client, il va falloir réaliser une cartographie de vos clients. Donc, même si vous avez peu d'engagement sur vos réseaux sociaux, vous avez eu forcément des clients, puisque vous êtes là, vous êtes des professionnels. Donc, faites un listing de vos clients. Vos clients, c'est qui? Est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes? Quel est le type d'âge ou de catégorie d'âge de vos clients?
Est-ce que vos clients y vivent plutôt à la ville ou en campagne? Est-ce qu'ils ont plutôt des activités de salariés ou d'indépendants? Alors pourquoi ça a son impact? Ben, parce que si la personne est salariée, elle aura peut-être plus de temps que si elle est indépendante. Donc si elle a un problème, si elle est indépendante et qu'elle est si elle est indépendante et qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle voudra peut-être des services, elle sera prête à payer peut-être un prix un peu plus élevé, mais elle voudra que le service soit très efficace et que son problème soit résolu en un minimum de temps. Donc plus le service va être performant en termes d'efficacité et de temps et en termes de réduction de friction, plus le ressenti par le client aura de la valeur et donc le prix qui sera prêt à payer sera élevé. Si la personne, elle vit à campagne, à 100 km de la plus proche ville, que vous êtes dans une ville, ben peut-être qu'il va falloir utiliser des visios ou d'autres types de communication que du présentiel. Donc ça aussi, c'est important pour le prendre en compte dans sa proposition de valeur et de service. Quel est le temps qu'elle a consacré à résoudre son problème? Pourquoi a-t-il besoin de toi? Pourquoi il a besoin de toi? Quel est le problème qu'il a qu'il ne peut pas résoudre seul? Et quel type de problème il a? Donc cette cartographie va vous aider en fait à borner vos services et votre proposition. Et aussi donc à établir une communication pour répondre aux problèmes de ton client. Analyser les besoins de tes clients, c'est quels sont les problèmes de tes clients, comment tu peux les aider, en combien de temps. Plus tu les connais, plus tu pourras répondre à leurs besoins et meilleure sera ta communication. Parce que communiquer, c'est uniquement pour attirer des clients à toi. Ok? Alors, il faut absolument se donner un GPS. D'accord? Combien de mes clients arrivent chez moi en n'ayant pas en fait d'objectif? Si tu prends ta voiture, tu t'assois dans ta voiture, tu sais que tu dois aller au McDo, mais tu connais pas l'adresse du McDo. Bah, tu n'es pas prêt d'arriver au McDo, hein. Ça, c'est clair, d'accord? Donc, pour savoir quoi faire, il faut savoir où tu veux aller. Pourquoi? Parce que la communication que tu vas mettre en place, si ton objectif c'est de l'engagement, si l'objectif c'est du partenariat, si l'objectif c'est des ventes ou des abonnements, ce ne sera pas du tout la même. D'accord? Donc, un objectif bien défini, c'est forcément une réussite assurée. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'objectif, tu sauras quoi faire et quoi mettre en place pour arriver à ton point d'arrivée. Ok? Donc, il faut absolument se fixer un objectif pour savoir quoi faire. Une fois que l'objectif est défini, on va passer à l'action, c'est-à-dire qu'on va donc faire des posts et communiquer, tout en mettant donc des actions pour arriver à l'objectif, et on va analyser ces résultats par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc on va mettre des KPI, donc des indicateurs, par rapport à cet objectif. Et en fonction des résultats qu'on aura de nos posts en termes d'engagement, de notoriété, de leads générés ou de ventes, eh bien, on va ajuster nos actions par rapport à l'objectif. Comment je fais ça? J'utilise Metricool toujours pour analyser mes posts. OK? Alors, quels sont les indispensables à avoir absolument sur ces réseaux sociaux? Alors, il faut avoir au minimum 3 posts épinglés. C'est qui je suis, où tu te présentes, mes tarifs et mes services, qu'est-ce que je propose comme service et comme tarif, et un lead magnet. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un lead magnet? Donc, rapidement, je vais expliquer ce qu'est un lead magnet. Un lead magnet, c'est tu offres quelque chose de gratuit en échange de l'adresse email de ton prospect. Ce lead magnet ou ce cadeau gratuit, il peut y en avoir 50 000 différents. Pitié, arrêtez avec l'e-book. Il y a d'autres types de lead magnets beaucoup plus performants et beaucoup plus intéressants pour vraiment avoir une plus-value par rapport à son client. Quand on est coach ou thérapeute, un des lead magnets les plus faciles, c'est de faire un quiz pour savoir si
votre prospect ou votre client est concerné par vos services. Comment déterminer si je suis addict? Comment déterminer si je suis addict aux réseaux sociaux? Comment déterminer si je suis addict aux jeux vidéo, si je travaille avec les ados? Comment savoir si je gère bien le stress, si je travaille sur le stress? Comment savoir comment lâcher prise? Enfin, voilà. Mais il y a d'autres types de lead magnets. Je vous invite à vous abonner sur mon profil, sur mon réseau social TikTok, et vous aurez des petits tips sur les lead magnets les plus qui font vraiment mouche au niveau des prospects. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que l'adresse mail de vos prospects vous appartient. Et en mettant en place un autorépondeur, c'est-à-dire un endroit où vous allez collecter ces adresses email pour après pouvoir recontacter vos clients, ça vous appartient. Demain, si votre profil ou votre profil Instagram est signalé comme donnant des informations fausses ou malveillantes, votre compte il peut être fermé du jour au lendemain, que ce soit vrai ou faux hein, d'ailleurs, hein, que le signalement soit vrai ou faux. Votre compte peut être fermé et vous avez perdu toute votre communication et tout ce que vous avez fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que les adresses email, vous les aurez toujours dans votre autorépondeur. Donc c'est vraiment important de mettre ça en place et dès demain pour pouvoir collecter ces adresses email et surtout pouvoir recontacter vos prospects et les faire mûrir de prospects à clients. Vous pouvez mettre en place des newsletters, vous pouvez envoyer des informations si vous faites des ateliers, comme moi je le fais actuellement. Voilà, les personnes qui sont dans mon autorépondeur reçoivent une information des prochains ateliers qui auront lieu, qui permet qu'ils s'inscrivent en fonction des thématiques qui sont abordées. C'est important aussi de mettre sur ces réseaux sociaux des témoignages, mais des témoignages, comme je vous l'ai dit, en racontant une histoire pour expliquer au prospect en quoi vous pouvez lui être utile et que lui aussi, vous pouvez l'aider. Expliquer comment tu travailles et ton unicité. Pourquoi je te choisirais toi si tu es coach de vie et pas un autre? Pourquoi je devrais venir travailler avec toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus que ton concurrent? Et surtout, à qui tu t'adresses? Alors, contrairement à ce qu'on croit, être spécifique, c'est apparaître comme être un expert et donc attirer plus facilement des clients à soi. Sinon, on est perdu, en fait, on est noyé au milieu des coachs. Il faut savoir qu'un coach de vie, rien qu'en faisant cette recherche sur LinkedIn, il n'y a pas moins de 26 000 coachs de vie. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas assez spécifique. Donc, il faut être vraiment très spécifique et régler une problématique donnée. Alors, voici ta feuille de route. Tu pars à l'heure actuelle d'une situation actuelle. Tu veux améliorer ta visibilité et attirer des clients. Donc, il va falloir que tu choisisses le bon réseau social, pardon. Regardez si tu as une cohérence par rapport à ton nom et ta marque. Inspire-toi de tes meilleures publications et inspire-toi aussi des meilleures publications de tes concurrents. Cartographie tes clients, leurs besoins, leurs douleurs et leurs problèmes. Et mets en place ton GPS et ajuste ta communication en fonction des résultats par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Est-ce que c'est clair pour vous déjà cette première partie avant qu'on passe aux audits des deux personnes qui m'ont envoyé leur profil? On va voir maintenant directement sur des cas concrets l'audit de deux réseaux sociaux, un sur Instagram et un sur Facebook d'un coach et d'une thérapeute. Dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous. Ok. Donc, je vais vous mettre dans le chat les liens vers les outils. Donc, vous aurez accès à ma méthode d'audit sur les réseaux sociaux, comment déterminer les mots-clés les plus pertinents quand on est débutant, les mots-clés et aussi les hashtags, comment mettre en place ma veille digitale et comment utiliser Metricool. Hop, je vous mets tout ça dans le chat.
Voilà, je viens de vous mettre tous les liens directement. Alors, passons maintenant au cas concret, donc l'audit de Jessica qui est coach de vie. Hop, on va aller directement sur son profil. Alors voilà, donc coach de vie sur Fréjus. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est les couleurs un peu peps, là, avec ce rose très, très flashy. Donc on a ici Jessica Levan, coach de vie RNCP. Alors, s'il vous plaît, les coachs, les thérapeutes, arrêtez avec toutes vos méthodologies, vos certifications. En fait, le client ou le prospect, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez résoudre ses problèmes. Ok. Donc, les outils, il connaît pas. Lui, il a un problème, il est addict, il a un problème de couple, voilà. Donc, vas-y, ose la vie, récompense l'action. Donc ça, je trouve que c'est top, parce que voilà, ça engage à passer à l'action. Je t'accompagne dans ta transformation. Laquelle? C'est pour qui? Pour quel problème? Je sais pas. Par contre, je sais qu'elle consulte à Fréjus et en distanciel. Moi, j'aurais mis en visio plutôt qu'à distance. Ok, réserve ton appel. Donc, on peut cliquer ici. Donc, ici, on va arriver directement sur les avis Google. Ici, pour réserver le coaching. Ici, vers le profil Facebook. Et ici, si je clique là, ben, ça ne fonctionne pas. Ok, donc ça, c'est par contre, c'est problématique. Il y a des liens qui ne fonctionnent pas. Donc là, il va falloir revoir ça. Donc il faut parler des problèmes, des douleurs de tes clients, les solutions que tu proposes. Le prospect doit se dire que si tu as travaillé avec X qui avait ce problème, ben, lui, s'il a le même problème, tu peux également l'aider et tu peux travailler également avec lui. OK? Alors, comme on l'a vu précédemment, on n'a aucun poste épinglé. D'accord? Donc, qui je suis, mes services et mes tarifs et un lead magnet pour collecter les adresses email de mes prospects. Donc, si je vais là, offre, voilà, j'ai juste ça. Donc, pour moi, c'est pas une offre. Qui je suis. Donc là, je vais tomber sur une vidéo qui explique. Donc ça, par contre, c'est top. Mais par contre, la vidéo, moi, je l'aurais épinglée et je l'aurais mis directement sur le profil. Ensuite, donc moi, ce qui me gêne, c'est si on regarde les polices, il y a différentes polices. Euh, voilà, il n'y a pas d'unité au niveau du visuel. Par contre, ce que j'aime bien, voilà, c'est les couleurs flashy. Donc, on peut dire qu'elle est partie sur trois couleurs, le vert, le rose et le orange. Donc, à mettre en place absolument les publications épinglées. Clairement, on voit qu'il n'y a pas de stratégie qui a été mise en place, ce qui fait que on ne sait pas si tu peux nous aider, on ne sait pas quel problème tu résous, on ne sait pas qui est la cible, on ne sait pas quel est le problème. On ne sait pas non plus comment se déroule un accompagnement, en combien de temps, on n'a aucune info sur les tarifs. Dans mes pistes d'amélioration, ça serait utiliser une couleur pour une thématique donnée. Par exemple, le rose pour les outils, le vert pour la douleur de tes clients. Donc le rose pour les outils, le vert pour les douleurs du client, les fausses croyances qui l'empêchent d'avancer, et le orange, par exemple, le retour client raconte une histoire avec une situation initiale, la résolution du problème, la situation finale associée au témoignage. Donc là, vraiment, je pense que ça permettrait de clarifier un petit peu la situation. Au niveau du fond, mes pistes d'amélioration, ça serait de mettre en place donc une stratégie et surtout d'être plus régulier dans les publications parce qu'on voit qu'en fait, voilà, il y a moins d'une publication par semaine, c'est assez disparate. D'utiliser la force des stories et des reels pour créer un lien fort et créer de l'engagement. Communiquer sur l'actualité, utiliser le format carrousel pour expliquer la méthodologie par exemple,
et utiliser plus la force des clients passés, actuels en termes de recommandations et d'engagement. On peut également mettre en place des récompenses pour aider les clients passés à vous aider, à vous recommander auprès de leur réseau de façon plus profonde. Ok. Jessica, je ne sais pas si tu es présente. Par contre, donc, ce qui est bien au niveau, si on revient un peu, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, Fréjus est indiqué. Lorsque on cherche coach de vie Fréjus, on tombe bien sur Jessica. Voilà. Donc ça manque en fait de formalité et vraiment de mettre plus en avant les indispensables à mettre en place. On va passer maintenant à Sylvie Céleste, qui est thérapeute holistique. Alors déjà, quand on tape Céleste sur Facebook, donc elle est sur Facebook, on tombe sur deux profils avec Céleste. Et ces deux profils sont la même personne. Alors, il faut clarifier une chose sur Facebook. Sur Facebook, le profil correspond à la personne. Le profil égale une personne. Donc, Sylvie Dubourg. Et ensuite, il faut créer une page qui correspond à l'entreprise. Ici, l'entreprise de Sylvie, c'est Céleste. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si vous voulez faire de la publicité pour vos services ou pour promouvoir, par exemple, un atelier, un webinaire, un lead magnet, la publicité ne peut se faire qu'à partir d'une page. Si vous n'avez pas de page, vous ne pourrez pas faire de la publicité. Même si votre page, elle a un follower, on s'en fiche. Donc, du coup, là, ça induit en erreur parce qu'en fait, c'est deux profils pour la même personne, mais il n'y a pas de page. Ce qui est chouette, c'est que donc, la page principale, c'est celle-ci. Et Sylvie a quand même plus de 1000 followers. Donc ça, c'est top. On sait qu'elle va parler de numérologie, qu'elle est énergéticienne, bien-être, hypnothérapeute. Donc ça, c'est pas mal. On va voir ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc on va aller hop, directement sur le Facebook. Alors, au niveau de l'introduction, mon cœur est amour et je remercie le ciel de m'accompagner à trouver votre bonheur. Alors, c'est très joli, enfin, il y a une connexion avec le cœur qui est important. Par contre, je ne suis pas sûre que le prospect ou le client sache en quoi tu vas pouvoir l'aider. Donc ça, c'est peut-être à affiner. On a bien ici les liens vers le site internet et vers l'Instagram. On sait donc qu'elle habite au Muy, on sait quelles vont être les problématiques. Par contre, on n'a aucune des indispensables qui sont épinglés. Donc sachez qu'on peut également épingler sur Facebook donc les informations importantes. Vous pouvez épingler plusieurs posts. De même que sur LinkedIn, d'ailleurs, vous pouvez faire une sélection de vos posts les plus pertinents que vous épinglez. Donc là aussi, si vous communiquez sur LinkedIn, vous pouvez mettre qui je suis, donc un lead magnet et vos services et vos tarifs sous forme de carrousel. Franchement, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil de Sylvie? Donc, au niveau de la bannière. Donc, la bannière, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a ici. L'univers, c'est que vous réussirez. Alors, au niveau de la bannière, il faut mettre la promesse, c'est-à-dire j'accompagne ou j'aide mon client qui a tel problème avec ma méthode XX à résoudre son problème. Là aussi, c'est un peu trop vague. On voit pas trop bien, en fait, si on ne connaît pas Sylvie, comment elle peut nous aider alors que c'est une thérapeute qui a des mers en or et qui peut vous accompagner vers le bien-être personnel et aussi à résoudre, à vous réénergiser. Donc là aussi, il faudrait retravailler sur la promesse et sur la bannière. Alors, au niveau du type de publication, alors,
Donc, la publication, là aussi, le 30, 28, 23. Donc, Sylvie communique de façon régulière. Donc là, elle a partagé le post de Merlin Charles. Donc ça, c'est une bonne idée pour augmenter sa visibilité de partager des posts à forte valeur ajoutée. Par contre, il faut toujours euh, amener une valeur supplémentaire quand on partage un post. Pourquoi? Parce que votre audience qui vous suit doit pouvoir comprendre pourquoi vous partagez ce post. Qu'est-ce que ça va lui apporter que vous lui partagiez ce post? Donc ce post, il amène une valeur ajoutée, donc il faut que vous ameniez un commentaire par rapport à ce post. On voit que partager des moments de cohésion au niveau de la retraite, donc on voit que ce post, il a été beaucoup liké. Si on revient hop, directement sur la présentation, voilà, elle a eu beaucoup de likes et plus de 30 personnes. Elle a eu 2 commentaires, alors que le post qu'elle a partagé ici, bah, il a été liké et que 3 fois. Donc, vraiment, il y a une forte valeur ajoutée de partager des moments vraiment intenses et par rapport aux commentaires qu'elle a mis sur son post. Par contre, il faut absolument ajouter des hashtags, des mots-clés pour aider au référencement. Sur Facebook, il faut savoir que si vous avez 100 followers, il n'y a que 10 followers qui verront votre publication. Il y a 10% en fait qui voient vos publications. D'où l'importance d'avoir des mots-clés. Et il est plus facile d'avoir des personnes qui ne vous suivent pas, qui vont voir vos posts sur Instagram et TikTok que sur Facebook. Donc la force de Facebook, c'est vraiment les groupes. Donc amener de la valeur sur les groupes où sont vos prospects et vos clients. Donc mes pistes d'amélioration pour la forme, c'est rajouter une prise de rendez-vous directement sur Facebook. On n'a pas le lien pour prendre directement rendez-vous avec Sylvie. D'autant plus qu'elle propose, elle a une plateforme de réservation qui est sur Resalib avec les différents types de services qu'elle peut proposer. Il faut absolument épingler en haut de la page qui je suis, mes services et mes cadeaux. Mettre en place un lead magnet pour collecter les adresses email de ses prospects. D'autant plus que franchement, elle a un site web qui est ultra bien fait et voilà, on pourrait mettre des lignes magnettes en place facilement. Qui est la cible? Quels sont les problèmes? Comment se déroule un accompagnement? En combien de temps? Les tarifs? Est-ce que quand je vais voir Sylvie, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce qu'il y a plusieurs séances à prévoir en fonction de la problématique? Surfer sur les tendances saisonnières. Est-ce qu'elle propose des ateliers de groupe? Voilà, est-ce que on peut, Sylvie peut apprendre d'autres thérapeutes ou est-ce qu'elle fait juste de l'accompagnement de clients? Donc tout ça, je ne sais pas. Mettre en place donc les indispensables, utiliser les stories et les lives pour les moments de partage, les méditations par exemple, créer un rituel. Il y a des éléments clés au niveau des lunes, etc. Donc on pourrait partager à des moments des petits reels avec des méditations en moins d'1 minute. Par exemple, je dis n'importe quoi, tous les premiers lundis du mois, mettre en place une méditation où les personnes se connecteraient pour partager ce moment avec toi. Republier des posts, c'est super, c'est vraiment une bonne technique, mais il faut apporter, à condition d'apporter de la valeur pour créer plus d'engagement. Communiquer sur son actualité. Utiliser plus de formats en carrousel pour expliquer. Utiliser la force des clients passés et actuels en termes de recommandations et d'engagement pour créer et également mettre en place des récompenses pour aider les clients actuels et passés à vous recommander auprès de leur propre réseau. Donc quand on clique et qu'on va sur le site web, il est super bien expliqué. On sait quand on arrive, et il faudrait arriver à retranscrire tout ce qui est expliqué au fur et à mesure à travers des posts sur l'énergie du corps, sur à quoi ça sert de réénergiser son corps,
la numérologie, en quoi ça peut aider, la numérologie stratégique, la numérologie sacrée, quelle est la différence, etc. Le site web est riche, il est riche avec des audios et tu devrais plus communiquer au niveau des réseaux sociaux là-dessus. Et tu pourrais même mettre en place un audio qui te servirait comme lead magnet pour te permettre de collecter les adresses email de tes prospects. Alors, comment je peux vous aider? Donc, hop, je vous invite à aller ici sur mon site web. Et donc, je peux vous aider de différentes manières. Donc, à apprivoiser le digital, soit en suivant donc, mes ateliers du digital une fois par mois, le deuxième dimanche de chaque mois de 18h à 19h. Vous avez également un kit, le kit de survie digital qui est offert juste en cliquant, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un appel stratégique ou pour un audit. Vous avez également accès à une mini formation pour créer votre communication digitale mensuelle en 2 heures. Et je propose également un accompagnement VIP de 3 mois pour vous accompagner et faire partie intégrale de votre entreprise et mettre en place votre écosystème digital pour rendre votre communication fluide et attirer à vous les clients que vous méritez. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez me contacter également si vous souhaitez que j'audite votre propre réseau social et vous donner mes tips avec ma valeur ajoutée et quels sont les éléments qui pourraient être mis en place pour vous différencier et sortir de l'océan rouge. Je vous remercie pour votre attention.